Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère, et le www.radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Donc comme on le fait tous les samedis, on est là très heureux avec vous, donc jusqu'à 12h30 pour échanger, dialoguer, discuter, débattre, faire des dédicaces, écouter de la musique, voilà. Donc surtout que tey jii émission open quoi, voilà gars yi loo leen bëgg a wax rek wax leen air vacances maintenant vacances là, voilà. Il y a même pas de fil conducteur Richard, hein? Voilà, donc vous pouvez sauter du coq à l'âne, voilà wax leen daal li nga xam ne moom moo nekk seen xel. Et puis Richard, avant que je ne l'oublie, samedi prochain le plateau du Sénégal tout simplement deviendra le plateau de Kinshasa. Voilà, nous allons inviter l'écrivain Grace Toulomba. Donc Grace Toulomba, Richard, j'en avais parlé, donc ce jeune écrivain. Merci d'ailleurs à Sidi, Sidi qui m'a passé le livre. Voilà, qui, en nous écoutant, il a dit à la radio, parce que quand il va, il met la radio, 88.4, Radio Galère, et il nous a écoutés. Et voilà, il a été un peu, en tout cas, conquis, entre guillemets, je dis, conquis de notre émission. Voilà, et il nous a fait dédicacer son livre. Et donc voilà, Richard, je t'ai dit qu'on a beaucoup de livres à lire, mais bon, on va prendre le temps. Et donc j'ai commencé à lire le livre. Voilà, c'est vraiment un livre assez intéressant. Voilà, et donc du coup, j'ai préféré qu'on ait le plateau de l'enfant de Kinshasa samedi prochain. D'ailleurs, j'en profite pour faire un big coucou à mes sœurs diplomates du côté de l'ambassade là-bas, notamment à ma sœur Afab,
Et donc, j'en profite aussi pour tous ceux qui nous écoutent au Canada, Richard. On a aussi beaucoup de diplomates qui nous écoutent au Canada. Gars, voilà. Donc, vous êtes mes amis, vous le resterez, même si je clash toujours les consulats et les ambassades. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre. On est entre nous. Voilà, en tout cas, donc voilà, Richard, il sera là, Grace Toulomba. Donc, juste pour vous dire un tout petit peu. Donc, Grace Toulomba, aujourd'hui, est entrepreneur, Richard. Voilà, c'est un restaurateur à Marseille. Et après avoir discuté avec lui cette semaine, d'ailleurs, il m'a dit, grand, je vais ouvrir un autre restaurant. Voilà, donc je lui laisse la primeur. Quand il sera là, il va nous en parler. Voilà, et c'est un jeune donc qui fait beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires, dans les universités. Voilà, et puis il essaie de sensibiliser la jeunesse sur des sujets d'actualité comme l'intégration, l'immigration, les violences policières ou l'insertion dans le monde du travail de personnes issues de l'immigration. Voilà, et puis comme il a dit, je suis arrivé par hasard en France et je suis resté par amour. Et il a expliqué aussi dans son livre qu'il a connu Richard le vol avec ses sœurs, ils ont connu l'errance, ils ont connu toutes sortes donc de difficultés, mais aujourd'hui, voilà, en se retroussant les manches, il y arrive et il va ouvrir non seulement pas un restaurant, pas 2 restaurants, mais Richard, son 3e restaurant, ce sera pour la rentrée. Ah oui? Eh oui, et pas n'importe où, hein. Il y en a au Vieux-Port, Terrasse du Port, voilà, donc, etc. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter tous les livres et je ne vais pas tout vous raconter de ce qu'il devrait dire. Voilà, donc samedi prochain, voilà, c'est un plaisir de mettre en tout cas l'accent sur ces jeunes issus de l'immigration. C'est extrêmement important de le dire, voilà, parce que beaucoup de l'autre côté, on le sait, hein, les extrémistes, etc., pensent que les gens ils sont là que, comme ils disent, pour la CAF. C'est même pas que, ils sont pas là pour la CAF, voilà, ou pour je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup qui sont issus de l'immigration et qui font partie aujourd'hui des meilleurs en France dans tous les domaines. Et des jeunes comme ça, c'est à applaudir, c'est à multiplier, voilà. Et on l'aura sur ce plateau pour en discuter. Voilà Richard, donc on va faire une petite dédicace. Ah oui, je voudrais aussi parler de la LGBT. Voilà, LGBT. Donc ma mère me dit, Richard, c'est quoi là? Je t'entends parler LGBT, c'est quoi ces lettres là? LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans. Voilà, elle est restée sans voix, mais ça c'est ma mère, c'est comme ça. Voilà, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, donc, avait mis en place donc des pays qu'on appelle donc des pays dits sûrs. Voilà, donc avec la France, ils ont mis des pays dits sûrs et ces pays dits sûrs donc exposent leurs ressortissants à une procédure d'expulsion dès le rejet de leur demande d'asile avant même un éventuel recours. Voilà, c'est ça les pays dits sûrs. Et dans ces pays dits sûrs, il y avait le Sénégal. Et là, donc, l'association LGBT, donc, ils sont en tout cas beaucoup mobilisés pour dire que dans certains pays, les homosexuels, les lesbiennes, etc., ont des difficultés. Et après l'avoir défendu donc, depuis 2015, enfin, hier précisément, le Conseil d'État a rendu une décision qui retire désormais le Sénégal de la liste des pays dits sûrs. Donc le Sénégal désormais n'est plus un pays sûr pour tous ceux qui ont une orientation sexuelle différente. Voilà, je résume comme ça au moins, voilà, tout le monde comprendra. Et à côté donc du Sénégal, il y a bien sûr le Bénin et le Ghana. Donc voilà, désormais tous ces 3 pays-là sont retirés de la liste du sûr. Bon. Certains me disent, mais à quoi, qu'est-ce que ça va changer? Eh oui, j'en suis, vous le pensez, je lis dans vos têtes là. Vous avez raison, ça change beaucoup de choses. Parce que cela veut dire, si vous faites bien sûr donc une demande d'asile politique, je dis un peu plus haut, si on vous a débouté, si on a refusé, on ne peut pas vous expulser tout de suite ipso facto au Sénégal. Voilà, donc vous aurez la possibilité de faire un recours, de l'argumenter, etc. Grosso modo, si vous dites que je suis un homosexuel et que ma vie est menacée au Sénégal, logiquement, je pense, vous ne devriez pas être expulsé. Maintenant, j'en sais rien du tout,
lu ci l'islam wax ou bien lan la ci religion yi wax, ça après c'est de la responsabilité individuelle de tout le monde. Qu'est-ce que les religions disent? Est-ce qu'il faut le faire pour avoir des papiers? Ça c'est vraiment pas mon problème. Moi je vous donne l'information. Oui Richard, parce que ça a été un sujet à la maison. Voilà, donc je dis moi je donne l'information, après les gens ils prennent leurs responsabilités, ils font ce qu'ils veulent. Parce que je connais des gens en Belgique, Richard. En Belgique, beaucoup, quand ils disent que c'est des homosexuels, en général, ils ont tous le titre de séjour. Voilà. Donc, après, le débat se pose. Est-ce qu'ils doivent le dire en tant que bon musulman, en tant que bon chrétien, en tant que... Alors là, chacun prend ses responsabilités. Voilà. Donc, nous, on est là, on donne l'info. Voilà, on a l'information, oui, et chacun va l'utiliser à sa guise. Voilà, et puis Richard, donc une petite dédicace avant qu'on rentre un tout petit peu dans l'actualité politique du Sénégal et que on prenne nos auditeurs. Auditeurs et chroniqueurs. Voilà, c'est ça, Richard. Donc, oui, je suis déjà en vacances au fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais bon. Allez, donc on fait une petite dédicace et on attaque. Oui, pas de problème. Allez, on y va. Donc, morceau bi nag maa ngi koy dédicacé ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu dans l'ombre. Oui, pendant qu'on fait l'émission, les messages arrivent par WhatsApp, par Facebook, par SMS, voilà, pour nous encourager, pour des fois nous dire on n'est pas d'accord sur ce que vous dites, etc. Yéen ñëpp daal la may musique bi, plus aussi nos chroniqueurs, donc ñoom Medoune Diène fii, ñoom Matar Ly, ñoom Mame Thierno, ñoom Dieye Dia, Tonton Ibou Mbaye depuis le Sénégal, voilà, yéen ñëpp daal yéen a ngi ci biir. Bunyi doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby ma sweet si ma lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebelu jooy lu ne ñu def ko bunyi doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby ma sweet si ma lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebelu jooy lu ne dinañ ko def li ma metti ba tax ma soppi jikko def ni ma mel ba noppi ñu fees ne la wan ma yewu gën a sadik góoro tax jigéen soo mbëggeel tuute des mu rëy ma xale bi le moom dafa ne daf ma love ndekete le pulu mu la ma sa wax fen la xale bi le xamal ma ni ne ma sama lépp ay xale bi le soppi na suma korom bon ci mbedd bi le def bu la góor toppatee ne la bëgg naa la xamal ko xol dafa oyof bëgguma nga gaañ ma bu la góor toppatee ne la bëgg naa la laaj ko bëgg na gis papam di toro xale yaayam bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby ma sweet si ma lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebelu jooy lu ne ñu def ko bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby ma sweet si ma lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebelu jooy lu ne dinañ ko def li ma metti ba tax ma soppi jikko def ni ma mel ba noppi ni fees ne la wal ma ma yewu gën a sadi góor a tax jigéen soo xool léegi jël paaka jam ko sama digg xool bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ ne la wal ma ma yewu gën a sadik góor a tax jigéen soo xool léegi ñaata yoon la ma wax love you my baby ñaata yoon la ma wax loolu bu ñu bëggee dem tegaloo lu metti yow it boo leen jekkoo teg tegal leen lu sadik bu ñu bëggee dem tegaloo lu metti yow it amal fulla waaw bàyyi ko ndax moom xamul sa njëg oh bàyyi ko ndax moom xamul sa njëg sister please don't cry fompal say rongoñ bu la góor jaral ngay jooy fompal say rongoñ bu ñuy doxaan si lu ne dinga ko dégg I love you baby ma sweet si ma lady yaa ma gënal sama ndey ak sama baay be sukuram jebelu jooy lu ne dinañ ko def li ma metti ba tax ma soppi jikko def ni ma mel ba noppi ni fees ne la wal ma ma yewu gën a sadi góor a tax jigéen soo xool léegi jël paaka jam ko sama digg xool bàyyi fa la gët boo xam ne du dañ ne la wal ma ma yewu gën a
Richard, super. Maintenant, Richard, on va aller tout simplement faire une dédicace spéciale à notre ami. Bien sûr, donc, tu vas lui chercher un morceau de Wally Ballago Seck. Donc, pour Sidi Diallo. Donc, Sidi Diallo, l'homme omniprésent de la technique, omniprésent. Donc, l'homme fort de Radio Galère. Voilà, on va dire ça. Hein, il est omniprésent, omniscient. Voilà, tout ce qu'il y a omni, c'est Sidi Diallo. Donc, spécial, Wally Ballago Seck, Bakary Anta Ndiémé pour Sidi Diallo et sa famille. Mariam, Madam Jai, Mariam, wow. Moya Ida, Aida, Mariam, Mariam. Aida, Mariam. Beaucoup ya yum Sophie, comme Bakna Sophie, comme Bonam. Moritani Marapa, Sophie. Mariam Lam Sayai, Sophie come Bonado. Moritani Marapa, Sayna Kata Marapa, Sophie. Mariam Lam Sayai, Dinkan Sophie come Bonado. Sama Sophie Bonado. Kuriam Nakila no Panay Batu Jagano Panamano Panamba. Why am I not you see the Alassana from the Monopole? They call Madame Joe, not from the Monopole. Samayai, Masuki, Seru, Kuman, Satayata, Kumanu Nara Satayata, Kuman, Satayata, Kumanu Nara Satayata. Voilà, merci beaucoup. Donc, merci Sidi Diallo, toi. Et donc, c'était pour toi, madame et les enfants. Voilà, de la part de votre voisin, bien sûr. Et puis, Richard, donc, on a des coups de fil de temps en temps donc, qui viennent des anonymes. Voilà, qui nous posent des questions. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'émission.
Et cet anonyme, Richard, je crois, a posé quelques questions. Oui, concernant notamment le score de Martin Carvalho, est-ce qu'il a été élu et quels sont ses résultats des élections en fait? Donc le docteur Martin Carvalho avec Solange Biaggi était qualifié au second tour et donc dimanche dernier, ils ont été battus par Nouriati Jambé et le maire, donc je crois que c'est Anthony Crémaillère. Voilà, donc c'est eux qui ont gagné et Martin Carvalho donc est arrivé deuxième avec Solange Biaggi. Et dans ces élections, il n'y a pas de deuxième, il n'y a que le premier. Donc ils ont été éliminés. Voilà. D'autres questions, il y avait pas... Au sujet des stades, on m'a parlé de stades, il y a des problèmes de défibrillateurs, de sécurité, tout ça dans les stades au Sénégal. Est-ce que... le Sénégal encore. Ouais, c'est normal, c'est le plateau du Sénégal. Oui, donc par rapport à cela... Je ne sais pas, donc voilà, je ne vais pas m'avancer, je dis je ne sais pas, mais quand même, je suis à peu près presque sûr qu'il n'y a pas de défibrillateur dans nos stades. C'est vrai que ça peut sauver des gens. On a vu ce qui s'est passé avec Eriksen, le joueur danois ici, voilà, qui est sain. En tout cas, il n'est pas mort depuis son histoire lors du match de Danemark. Voilà, il a été sauvé grâce à ce défibrillateur. Voilà, donc si aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, à partir de ce cas-là, je pense qu'ils auraient dû déjà le faire, mais ils l'ont fait avec le décès du Camerounais Marc-Vivien Foé, qui est mort ici à Lyon, donc lors du tournoi des Nations, et tout le monde a vu, donc, en tout cas, le fait d'avoir des défibrillateurs dans les stades, et donc du coup, en Europe, il y en a un peu partout, même dans nos bureaux, un peu partout. Voilà. Et par contre, au Sénégal et en Afrique, je pense que là aussi, la CAF, la FIFA devrait faire le nécessaire pour que ces stades soient équipés donc de ce mot, c'est dur à dire, défibrillateur. Oui. Voilà. Et puis, à propos de défibrillateur de stade, la Fédération sénégalaise de football s'apprête à élire son président. Et cette semaine d'ailleurs, parce que j'entends souvent Grand Moïse en parle souvent à la radio, comme d'autres et tout, et même moi, Richard, je l'ai dit, j'ai dit pourquoi le président de la fédération veut briguer un troisième mandat. Ce n'est pas normal, il avait dit qu'il va s'arrêter d'un mandat, etc. Donc j'ai débattu longuement avec un haut responsable de la Fédération sénégalaise de football, que je ne citerai pas. Voilà. Et il m'a dit, oui Lamine, ça c'est vrai. Il avait bien dit qu'il ne le ferait pas. Sauf que, entre-temps, c'est nous qui avons voulu qu'il reste. Je dis, mais pourquoi, comment ça, vous êtes incapable, etc., etc. Voilà. C'est le monde du football qui a demandé à ce que Maître Augustin Senghor, donc l'avocat et maire de Gorée, reste à la tête de la Fédération sénégalaise de football, car depuis son arrivée, même s'il y a des échecs de l'équipe nationale A, et des problèmes de pelouse, parce que j'ai parlé aussi de sa réponse par rapport à Sadio Mané, etc., etc. Ils m'ont bien fait savoir que quand il est venu, Richard, à la fédération, il n'a trouvé que, je crois, 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il s'est tellement bien débrouillé qu'il y a des milliards et des milliards dans les caisses de la Fédération sénégalaise de football. Ça, c'est un. Et comme tu me connais, Richard, j'ai fait mon journaliste partout. Ton enquête. Voilà, mon enquête, je pose des questions. Et donc, il est passé où l'argent de la FIFA, l'argent de la CAF, etc. Chose aussi que je ne savais pas. Il m'a dit, beaucoup de gens parlent et ne savent pas. L'argent que la FIFA nous donne et la CAF sont ce qu'on appelle des crédits affectés. Et dans ces crédits affectés, Richard, il n'y a pas des infrastructures à faire. Et oui, parce que moi, samedi dernier, je crois, j'ai dit pourquoi ils n'utilisent pas cet argent pour faire des infrastructures, etc., etc. Mais bon, tu sais, Richard, des fois, la méconnaissance tue. Quand on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille toujours chercher le savoir. Et Dieu, il a dit, allez chercher le savoir du berceau au cercueil. Donc, je promets que j'irai continuer à faire des recherches. Voilà, je ne savais pas. Donc, cet argent-là n'est pas destiné à faire des structures. Il m'a dit, Lamine, les structures, les stades, tout ça, les défibrillateurs, comme tu dis, c'est l'État du Sénégal qui doit s'en occuper. La fédération s'occupe des catégories jeunes, etc. Donc, l'argent qu'on leur donne, on dit ça, c'est pour, par exemple, les premières divisions, ça, c'est pour la deuxième division, ça, c'est pour le football féminin, cet argent-là, c'est pour acheter je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, en tout cas, ils m'ont expliqué plein de choses. Ils ont bien défendu l'actuel président, voilà, Senghor.
J'ai dit, écoutez, pour être honnête jusqu'au bout avec vous, je donnerai ces informations-là, mais je ne les avais pas. Voilà, et qu'apparemment, c'est le monde du football parce qu'ils ont vu qu'il travaille beaucoup, même s'il y a des insuffisances. Commencez pas à dire que j'ai été acheté. Je ne connais même pas Maître Augustin Senghor. Voilà, je connais sa femme, mais pas lui. Voilà, et je n'ai jamais discuté avec lui, ni rien. Voilà, et sa femme, je l'ai croisé, discuté un peu à l'île de Gorée, point final. Donc, je ne le connais pas du tout. Voilà, et donc, en face, il risque d'avoir Madi Touré, et on m'a dit un autre nom, Sayer Sec. Voilà, mais ce n'est même pas sûr. Voilà. Et donc, il dit, à choisir, les gens, ils préfèrent mettre Augustin Senghor. Je sais que certains vont bondir, mais je donne l'information et que, apparemment, le monde du football pense qu'il fait un bon boulot. Moi, personnellement, avec ce que je vois, quand on dit à Sadio Mané qu'ici, on n'est pas à Liverpool, on n'est pas à Manchester, pour moi, ce n'est pas digne d'un président de la Fédération sénégalaise de football. On n'a pas à répondre à ce genre de choses. Voilà. Quand il va jusqu'à dire il faut arrêter de parler de la non-homologation des stades. Donc là, quelque part, c'est aussi pour moi un critère de médiocrité parce que la CAF ne va pas, en tout cas, accepter cela. Voilà des informations pour moi qui font qu'aujourd'hui, je pense que Maître Augustin Senghor doit, et je confirme, il doit donner la main, même si c'est le monde du football qui le veut. Parce qu'à un moment donné, si on continue comme ça, c'est comme si Macky Sall aujourd'hui, c'est Richard, il faut que tu me mettes les jingles, hein. Macky Sall, il a dit lui-même qu'il ne fera pas un deuxième mandat. Mais c'est Larbin, c'est Zouaï, nous crient du matin au soir qu'il doit faire un troisième mandat. Si on commence à accepter ce genre de choses pour mettre Augustin Senghor parce que c'est le foot, on doit l'accepter pour Macky Sall. Non, les gens qui font leur mandat, ils doivent faire leur mandat et dégager et laisser la place aux autres. Aux autres, il faut donner la chance à de nouvelles personnes, à de nouvelles têtes. Ce n'est pas parce que tout le monde te réclame à tel poste que tu dois rester. Non, ça, à un moment donné, il faut arrêter. Les textes étant très clairs, il ne faut pas. Nul, d'ailleurs, dans toutes les choses qu'on doit faire, Richard, que ce soit en politique, que ce soit en football, 2 mandats, c'est largement suffisant. Et quand je dis c'est largement suffisant, c'est que je ne veux pas encore créer une polémique, mais moi j'avais écrit un article, Richard, pour défendre un mandat unique. Un mandat présidentiel unique. Tu fais ton mandat et tu t'arrêtes là où tu dois t'arrêter et tu pars. Un autre, il vient, il continue. Nicolas Sarkozy a fait un mandat en France. En quoi la France s'est écroulée? En quoi la France s'est écroulée? François Hollande a fait un mandat, il est parti. En quoi la France s'est écroulée? Et nous, vous voulez qu'en Afrique, on n'ait pas un mandat? On va faire comme Paul Biya, rester, je ne sais pas moi, 5 mandats ou des choses comme ça? Emmanuel Macron va faire un mandat aussi, hein, sans doute. Ah, ça, Richard, tu vas créer des problèmes ici. Hein? Donc, c'est qui va le remplacer, à ton avis? C'est mystère. On parle d'un 3e homme, 4e homme, tout ça. Ça foisonne, là, en ce moment. Bah, écoute, on ne va pas refaire le débat, mais pourtant, Macron, il essaie de bien bosser. Hein? Même tu le gifles, il est là. Mais bon, c'est un autre débat. Bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Hein? Allez, on y va. Allô? Allô, Lamine. Ah, je savais que tu allais réagir. Je vais réagir parce qu'on dirait que tu es une caisse de résonance pour le football, pour la fédération. Je savais que tu allais réagir. On t'écoute. Je t'écoute, je tombe des nues, là. Ah ben écoute, j'ai eu des informations par rapport à des gens qui décident du football au Sénégal. Ils ne décident rien du tout. Tous ces gens-là sont des gens qui sont des bénis. Tout ce que tu viens de dire la dernière fois, quand tu l'as dit, je t'ai envoyé un SMS pour te dire que Lamine, ce qui concerne les infrastructures, c'est pas à la Fédération sénégalaise de s'en occuper. La Fédération sénégalaise est là pour développer le football, et ça, on le sait, on connaît ses programmes. D'ailleurs, on m'a dit, depuis qu'Augustin est là, toutes les catégories jeunes sont qualifiées dans les Coupes d'Afrique, tout ça, ils font d'excellentes choses, alors qu'avant, il n'y avait aucune catégorie qui se qualifiait. Lamine, oui. Je vais te dire une chose. Quand Joe Avalanche a pris la FIFA, en 1974, tu sais combien il avait trouvé d'argent? $1 million. La FIFA, en 1974, quand le président Joe Avalanche l'a pris, mais quand il est parti, combien de milliards de dollars il a laissé dans la caisse? Donc ça ne veut rien dire. Tu vois? Donc Augustin est venu au moment où l'équipe nationale du Sénégal brille et l'équipe nationale du Sénégal est l'arbre qui cache la forêt. Lamine, un pays comme le Sénégal,
qui est numéro 1 en Afrique. C'est comme la Belgique, hein, qui est numéro 1 mondial depuis 5 ans, mais qui ne gagne rien. Et tu vois, jamais ils seront champions d'Europe. Ils sont là, depuis 5 ans, numéro 1. Le Sénégal, depuis 5 ans, est là, numéro 1 africain, mais ne gagne rien. Parce que le problème, on n'a pas de politique sportive digne de ce nom. Toi-même, tu parlais, quel est le rôle du directeur national technique, Mayacine Mar? Il sert à quoi? Moi, il me fuit en tout cas. Mais il te fuit parce qu'il ne sert à rien. Vous savez, il faut qu'on arrête. Il est arrivé un moment, Augustin Senghor, le football, la fédération n'est pas comme la mairie, c'est pas de la politique. Il arrive un temps où dire que ce sont les gens de la fédération qui m'ont imposé de maintenir, c'est du n'importe quoi. Il n'a pas défendu. Moi, je veux dire que c'est pas à lui de faire des infrastructures, mais il n'a pas défendu la politique d'infrastructure dans ce pays. Il est de Dakar Plateau. Gorée, moi je le connais. Il a joué à Nawetan, au stade Hassan Diouf et tout ça. Aujourd'hui, le stade Hassan Diouf est massacré, vendu. Oui, j'ai entendu d'ailleurs 82 millions, c'est ça? Mais quel 82 millions? Je ne peux pas croire que 85 millions, tu peux céder. Si c'est pour cela, nous, on est prêts à donner 100 millions et rembourser les Chinois qui s'en aillent. Si c'est pour 85 millions qu'ils ont cédé le stade, mais ils se sont moqués de la gueule des Sénégalais. Un 200 mètres carrés à Yoff, un 200 mètres carrés vaut plus de 100 millions. C'est pas un 200 mètres carrés. Ah, bien sûr, non, ça. Donc, attendons un petit peu. Moi, j'ai eu le président du collectif René Chancès pour la réhabilitation du stade Hassan Diouf, que Pape Alé doit remettre les dossiers, qu'on lise ce qui s'est passé réellement et pour réagir. Et la réaction, c'est que, vous savez, j'ai comme l'impression que le stade Hassan Diouf n'est pas un patrimoine des Dakarois. Ça, c'est la maladie des Dakarois. C'est parler. Mais quand il s'agit d'agir, comment vous vous imaginez que une chose pareille puisse se réaliser? Où sont tous ces anciens sportifs qui ont joué au stade Hassan Diouf? Personne n'ose en parler. Où sont les Dakarois? Où sont les Médinois, le Koussoum, qui s'entraînent avec l'ASC Khandalou de Rebeuss? Mais vous pensez qu'il y aura encore une possibilité vraiment que vous récupérez ce stade-là, à l'allure où les choses vont? Vous savez, Ablaye Wade a été la première personne à vendre ce stade. Et on l'a bloqué. Pendant 15 ans, Macky Sall est venu tout récemment, quand le ministre Fofana était ministre de l'urbanisme. Il est venu, il nous a proposé un deal. On a refusé. Le collectif, il ne faut pas oublier que le collectif est composé des Talem, les Omariens. Un des petits frères de Madani Tal, qui s'appelle Adi Tal, c'est lui qui représente la famille Tal, la famille omarienne dans notre collectif. Wow, mais est-ce que Bay Wayul Mbous, comme on dit? Non, c'est-à-dire que les talents, ils ont eu leur parcelle, ils nous ont lâchés. Comme nous, ils ont fait la démolition du stade. Depuis 10 ans, je vous entends dire la même chose. Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu des défaitistes? L'État est fort et puissant. Mais si l'État est fort et puissant, Ablaye Wade était fort et puissant, on l'a empêché de le faire. Macky Sall, Macky Sall, quand il a fait sa campagne en 2012, quand il est venu à Dakar, à Rebeuss, qu'est-ce qu'il a dit? Le Manhattan qu'on vous propose ne verra pas le jour. Mais tu l'as dit, il était en campagne. Maintenant, il est président, il n'est plus en campagne. Donc, il n'a plus rien à faire. Quand il est président, 2016, il a tenu un conseil ministériel départemental à Pikine.
Il a parlé, son premier ministre a parlé, mais allez consulter la VAR. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'était des propos de campagne. Maintenant, il n'est plus en campagne, il est président, il l'a mis de côté. 2016, il était en campagne. 2016, il était président de la République. Quelqu'un qui dit que j'ai trouvé le financement 20 milliards qui a été budgétisé et tout ça, je vais construire le stade à 20 milliards budgétisé. Tout était en marche. Bon, ben de toute façon, on y reviendra. On en a vraiment beaucoup parlé dans cette émission. Il ne faut pas mélanger le mandat des footballeurs et le mandat de l'État. Le troisième mandat de Macky Sall n'a rien à voir avec le mandat d'Augustin Senghor. Ben non, Augustin, il veut briguer un troisième. Ouais, il n'a pas encore déclaré sa candidature. Ouais, mais je pense que c'est fait. Du contraire, la seule personne, c'est le 7 juillet, dans quelques jours, que sera la date de clôture des dépôts de candidature. Oui, mais hier, la personne m'a dit, Augustin, il est bien dedans, t'inquiète. Voilà. Et il va le remporter en plus. Mais cette personne n'est pas Dieu. Non, mais je ne rentre pas dans cela. Je dis juste que ce sont des gens qui sont dans le milieu, ils sont dedans. Voilà, et ils savent, comme j'ai dit, voilà, nous, des fois, on parle sans maîtriser certaines choses, mais ce qu'il m'a dit, je dis c'est entendable, même si je soutiens qu'Augustin Senghor ne doit pas remplir, parce que pour moi, un mandat doit avoir une fin. C'est des gens qui mangent, c'est des gens qui broutent, qui sont à côté d'Augustin Senghor parce que de du Tchompal. Mais à part Madi Touré, qui tu vois? Parce que Madi, je crois que c'est le seul à déclarer sa candidature. On attend le 7 juillet, de quelques jours. La vraie campagne commencera. La date de clôture des candidatures, c'est le 7 juillet. Mais toi, pourquoi tu es contre Augustin Senghor? Mais attendez, Augustin Senghor, qu'est-ce qu'il a? Tant qu'Augustin Senghor est là, nous ne gagnerons jamais la Coupe d'Afrique. Oui, je suis d'accord, mais il faut le baser sur des critères. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'est-ce qu'il a fait pour développer le football? Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, tu me parles de l'argent. L'argent là, qui l'a amené? C'est l'équipe nationale du football qui a produit de l'argent. Ce sont les étrangers, les mercenaires qui sont là, nous avons gagné, dem Coupe d'Afrique. C'est l'art qui cache la forêt. Sinon, dis-moi quelle politique sportive on a au Sénégal. Il me parle de la qualification et l'existence des petites catégories, par exemple. Les petites catégories, c'est grâce à qui? Grâce aux centres de formation privés qui sont là-bas. C'est eux qui forment Aspire, Djambar, Génération Foot. Nous sommes formés. Quel club, bon boy de club. Arrêtons de faire. On n'a pas de compétition de jeunes, ni compétition cadette, ni compétition junior. Beaucoup de terrain, vous footballer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Gagne les déglus Sénégal, message à Guillaume. Mais c'est la réalité. Moi, Augustin Senghor, je suis boni. J'ai eu quelque chose quand je lui ai dit carrément le football sénégalais ne t'appartient pas. Et puis dans quel pays du monde on a vu un ministre, Ablaye Sow, ministre de l'urbanisme, il devait démissionner de la Fédération sénégalaise de football. Mais justement, c'était son prétend, comment on dit, c'était son véritable partenaire, opposant. Est-ce qu'aujourd'hui il va être candidat? Qui? Mais il ne peut pas être candidat, il est ministre dans le gouvernement. Mais au Sénégal, hein, dans tous les pays du monde, on n'a jamais vu quelqu'un qui a été nommé ministre qui garde son poste à la fédération de son pays. Sénégal réclame. Ablaye Sow, le jour où il a été nommé ministre de l'urbanisme, c'est ce jour-là qu'il devait démissionner de la fédération sénégalaise de football. Tu ne peux pas être nek au fourré. Il y a des contradictions de fonctionnement dans ce pays. Il y a une boulimie de pouvoir. Ces gens-là veulent être partout. Ces gens-là veulent contrôler partout. Il y a Maldon. Réfléchissez, vous les Sénégalais. Quelqu'un qui est ministre de l'urbanisme, d'autres chats à fouetter, tu veux être le futur maire de Fatick. Il veut être le futur maire de Fatick. Les premiers brigués. Les premiers brigués. Ministre, ministre Fédération sénégalaise de football. Mais attends. Lolo indi, Maître Senghor, avec tout le respect que je le dois, le football sénégalais, on a eu des talents qui ont été formés en France. Tous ces jours-là sont des joueurs des tirailleurs sénégalais qui sont ici. T'es un peu méchant quand même, mercenaires, tirailleurs, quand même. Mais attendez, Lamine. Oui. Man dama fekkee jamono yoo xam ne
football sénégalais football africain ay deux personnes nga am 2 expatriés nga amoon droit. nga xam ne booy dem Coupe d'Afrique ñaar ngay yóbbu parce que dans ces temps-là tu n'avais pas le droit de faire jouer tous tes expatriés. Quand on partait à Caire 86 on avait droit qu'à 2 expatriés. Tout à fait. Donc il y a une évolution. Pourquoi il y a une très grande évolution parce qu'il y a plus de joueurs locaux. Pourquoi on a perdu au Ghana? Ghana, 3 matchs, 3 défaites. Dans cette équipe-là, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui parlaient le Wolof. Ay gars yi ñoo taxaw booy ñëw di combine yeneen Cameroun dañu ñëw lakk Cameroun passe ba bal bi fii joxe ma ko fi. Mais bi ñu ñëwee équipe ba. ñi ci dégg Wolof kenn dégguñu Wolof à la Diouf mais boo ñëwee c'était les Souleymane Diawara les Mamadou Niang. Mais personnellement, grand, je suis totalement en porte-à-faux avec ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que les jeunes là, ils ne parlent pas Wolof, ils sont nés là, que peut-être ils n'ont pas gagné. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas entendre ce que tu dis. Non, c'est pas que je ne parle pas de langue. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la culture africaine des Coupes d'Afrique. Les Camerounais, mais est-ce que la seule culture qu'ils devraient avoir, c'est pas tout simplement la culture du ballon? Mais la culture du ballon, l'Afrique a des réalités. L'Afrique, si vous avez des mat, pendant qu'il y a des pour gagner. Bon, il y a des climatisés, Camerounais, ils gagnent la Coupe d'Afrique au Mali. Il fallait voir leur camp. Et c'est vrai, nous sommes dans le oh là là. Dès que nous sommes là, nous sommes dans le luxe. Nous sommes dans la situation, nous sommes Cameroun ñëw na ñu fanaan la ci aéroport ñu fanaan ci aéroport. Merci grand. ñëw dugg dem gagné. ñun tant que ñu ngi fii xamuloo di lu ñu gagné dara. Man maa la wax lii. Merci pour cette conclusion. Mais télévision Senghor Coupe d'Afrique bi di ñëw mooy juste de paix bi. Bon, ça va, on va voir au mois de janvier. Juste de paix bi. Mois de janvier. Mais bon là, ces élections là. Toi, tu sais comment ça se passe. Il a l'argent. Il a acheté les mecs. Et puis, la Fédération sénégalaise de football, il fallait le président du football amateur. Am na club yoo xam ne xam nga tey jii may wax yow l'ASC Xandaalu est affilié à la Fédération sénégalaise de football. Mais on nous a notifié que nous ne pouvons pas participer à ces élections parce qu'on vient juste d'être reconnu provisoirement. Donc le club yi affilié yoo xam ne amuñu existence mot na 100. Bon, ça va grand. ñëppay voté pour waaj parce que la ñu toppal. Merci beaucoup. Merci pour en tout cas tes connaissances footballistiques et du Sénégal et dans le monde. Merci grand. gars yi nee nañu nag dañ laa compal. Matar li su ko déggee Canada tey ma dee. Matar la ñun gars yi ko compal. Allez, ciao grand, merci. Ciao. Voilà, donc merci beaucoup, Grand Moïse, un grand connaisseur donc, de football, même si Richard, tu le sais, je ne suis pas d'accord sur certaines choses, bien sûr, avec ceux qu'il appelle mercenaires ou tirailleurs sénégalais. Non, c'est cette génération de joueurs d'ailleurs. Bon, ok, ils n'ont encore rien gagné, mais moi je les adore, Richard, parce que beaucoup, en tout cas, font beaucoup pour le Sénégal. On a eu bien sûr beaucoup de joueurs qui parlaient Wolof, qui sont nés au Sénégal, qui connaissent les réalités du pays, qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne font pas le 10e de ce que les autres aujourd'hui, qui sont nés en Europe, qui ont grandi pratiquement en Europe, font au Sénégal. Ah oui, on a une génération, bien sûr Sadio Mané est l'exception. Sadio Mané, né au Sénégal, grandi en tout cas un peu au Sénégal. Aujourd'hui, tu as vu qu'il a donné un hôpital à l'État du Sénégal, qui construit des écoles, qui donne de l'argent aux villageois, qui fait beaucoup de choses. Ok. On en a d'autres aussi. Voilà, Diao Baldé Keita, né en Italie, il grandit là-bas. Aujourd'hui, fait des choses là. Il avait même loué aussi un immeuble là-bas pour mettre les immigrés. Donc aujourd'hui, on a un engouement autour des Sénégalais. Et il y a même d'autres Sénégalais comme Ferdinand Coly, aussi, né ici, grandi ici, qui ont pris leurs millions, Richard, pour aller investir au Sénégal. Ils ont été truandés par des Sénégalais politiciens qui sont là-bas. Ça aussi, il faut qu'on le dise.
Il y en a beaucoup qui veulent investir au Sénégalais. Ces jeunes-là, on en a rencontré beaucoup. Hein. Même Mamadou Niang, quand il jouait à l'époque, on discutait, on les voyait. Les Souleymane Diawara qui l'a dit, quand on discute de ces choses-là. Mais ce sont des gens aussi qui ont du mal à faire confiance aux Sénégalais. Les hommes politiques au Sénégal, mais la plupart, c'est des voyous, quoi. C'est des truands. Voilà, ils savent que ces jeunes-là ont beaucoup d'argent, justement, ne connaissant pas comment le pays fonctionne, mais ils te bouffent. Moi, je connais aussi d'autres qui ne sont même pas footballeurs. J'en connais notamment une qui a quitté Marseille, qui a fait ses études là, qui a pris son argent, qui est parti investir au Sénégal. Mais ce qu'elle m'a raconté, Richard, du matin au soir, les gens, ils essaient de la bouffer, de bouffer son argent du matin au soir. Voilà, donc à un moment donné, voilà, c'est très très compliqué pour des gens qui sont là, qui ont la fibre patriotique, qui prennent leur argent, qui veulent investir au pays. Voilà, et donc du coup, ils n'arrivent pas en tout cas à s'en sortir parce qu'on a des loups là-bas, on a les voleurs à col blanc, à col rouge, à col vert qui les attendent. Voilà, donc Richard, nous allons continuer tranquillement à partir avec nos auditeurs ou nos chroniqueurs, voilà, pour encore discuter de ce qui se passe au Sénégal. Voilà, donc on a un auditeur peut-être. Allez, donc on le prend directement à l'antenne pour écouter ce qu'il a à nous dire. Allô, allô? Oui, allô, bonjour l'ami. Ah, bonjour, ça va grand, Nakamu? Ça va, Naka Fefi? Ça va bien, c'est le résistant de Marseille. D'accord, mais l'ami. Waaw. Li le Moussa wax deug la, il faut nga nangu ko. Ah, lan la wax noonu te nanguma ko. Waa ji dafa war a dem nag Augustin Senghor. Ah non, déedéet grand bu leen ma wax loole léegi get gars yi dañ ma jox xaalis. Grand bi. Non, joxuñu la xaalis nag wax dëgg yàlla. Voilà, Augustin Senghor man maa njëkk ne dafa war a dem. Non, côté boobu d'accord naa si na dem. Non, man sax ministre bi sax dafa war a dem aussi. Waaw, ministre bi aussi war na dem, je suis d'accord. Xam nga li tax bi mu toogee léegi ça fait 12 ans, non? Waaw, yàgg na de. Depuis 2014. Ban stade bu nekk Sénégal moo nekk stade réglementaire? Amu fa. Waaw, mais kooku dafa war a dem. Waaw, d'accord na. Lamine, problème bu am ci sa poste te nga xam ne yow yaa causé problème boobu, tu dois partir. Tout à fait, je suis d'accord. Disons préfet bi nekkoon Marseille ñi rendi ñaari xale yu jigéen yooyu ci gaar. Oui, tout à fait. Préfet bi dañ ko naawal, le ministre l'a dit de partir, il est parti. On l'a fait partir. Donc Sénégal am na yu bari problème yi fay am mais toujours dañuy nekk en place amuñu culture démissionner quoi. Ah non, wala ça ñu n'existe pas. wàcce la teg fa keneen ku bëgg a liggéey wala ku mën liggéey mais du ministère boobu rek aussi dans Lamine. Ah non, mais je suis d'accord. nekkul rek ministère de comment ça s'appelle le sport là qui est comme ça. Ouais. Mais ministère yëpp la. Ministère boo ma wax rek moo wax la problème ya fa nekk. Ouais. boo ma wax rek quoi mu nekk boo ma wax rek intérieur justice moom nga gis nga kooku moom amul dara luñ ciy laam-laamee. loo mënti wax loo mënti def boo bokk ci gouvernement bi kenn du la laal. Ouais. mais boo fa nekkulee boo juumee ba def la warul def wala nga wax loo warul wax nga gis ñi ñëw yeesi la sa kër yóbbu la mais boo nekkee ci gouvernement bi kenn du la laal nga yaakaar waajooju loolu mu wax jaadu na dama lay caw jaasi ba nga affaire yooyu. xam nga loolu dañuy woote violence. waaw di woote violence ci dëkk te dara du la ci fekk. waa ji répété na ko sax assemblée nationale. mais dëgg li ma la wax dara du ko ci fekk parce que moo wax waa ji ñoo ànd. mais bu contrôle waa ji nga xam du ko waxaat. du ko defati ko ah. Non, mais Voilà. tu as parfaitement raison. Voilà affaire football bi. parce que Lamine mënoo concurrence sax dëkk yoo xamante ni dañoo am ay stade dañoo am ay infrastructure sportive yoo xamante ni macha allah boo demee Maroc. boo demee Algérie boo demee dëkk yu bari en Afrique. dañuy toppatoo seen di tàggat xale yooyu yëpp quoi parce que dañuy jongante ji. Bien sûr. waaye yow doon ndekki jaaxle naan ndekki gu ma kële mi ngi ndekki ba suur affaire am baax na ba bu ngeen dugg ci terrain bi moom moo lay gagné. Ouais. Tout à fait. Lamine, y a pas photo quoi, il faut pas se leurrer dans la vie. Tout se paye quoi. Ouais. Et tout Ça se c'est mérite sûr. aussi. Ouais. Voilà, donc moi je pense que y a de ces ministres qui devaient partir quoi. Non, kooku moom te am yàlla dimbali ñu 2024 ñu am président bu bëgg Sénégal ku bëgg liggéey Sénégal yëpp jàppale ko aussi.
man de jigéen laa bëggoon ñu fal ko jigéen jàppale ko jàppale bi ah. jigéen laa bëggoon ñu fal ko jigéen. jigéen pour changer pour changer non Lamine. ñoom Amsatou Sow Sidi beeg yooyu ñooñu laa bëggoon ñu fal leen tuuti. oui mais Lamine il faut ñu jigéen bu mat góor quoi. waaw mais bien sûr mais même à la rigueur l'ancienne première ministre Macky Sall la xaw ma nu mu tuddati Aminata Mimi Touré. Pourquoi pas? Oui, mais kooku elle est un peu gars dañu ko wax dame de fer mais elle est un peu molle quoi. ah déet waay grand moo fi tëj ñoom Karim ak yooyu de. non guerrière la de. mi ngi nii non guerrière la mi ngi bëgg dugaat ci génn nañ ko ba pare. waaw maa ngi dégg yooyu. loolu la quoi affaire il faut nga xool bu baax quoi. waaw comme Aïssata Tall Sall nous a trahi ndax moom lañ doon gemb. oui waaw moom vraiment gëmoon naa ko au départ. non gëmoon nañ ko kay lu bëri. non damay wax dëgg bi quoi gëwoon nañ ko parce que liñ ko bëggoon def mu bañ ba ñu jox ko dëgg. loolu laa wax ni ndaw si jàmbaar la. waay. ndaw si dañu naroon poqati affaire bi. ci loxoom waaw à la mairie avec Racine Sy. mais mu dem xeex ba ñu joxaat affaire man ndaw si ku dëgër la. ci jar na jàppale. waay waaye jar na jàppale boobu yëpp la ñuy dem di def ci suuf wala la ñuy wax. doo ci xam dara. foofu la affaire ba nekk la. bien sûr. xam nga démb xam mbakki démb dama jot sant jarwaat ñuy waxtaan mu ne ma yaay Khalifa Sall dafa gaañu. Macky Sall dem jaali ji ko. te man Lamine boo feebaree quoi ñëw ma seet si la. waay boo dee du ma fa taxaw. comprends nga. c'est une question de principe quoi tout simplement. boo feebaree ñëw ma seet si la. boo dee du ma fa taxaw. bien sûr. waruma fa taxaw aussi. voilà mais. non mais loolu moom. 3 ans ci kaso bi. tëj 3 ans ba pare ñëw ngeen tëju ci nekk di waxtaan. ah. c'est vrai que y a eu beaucoup honnêtement je le dis. li ngeen di wax bu fekkee lu baax la. sama benn tante dafa ma mos a wax ne ma loo gis ñu koy nëbb rek baaxul. lu bon rek la ñuy nëbb. ça te c'est loolu vrai dëgg la. bu fekkee ñoom ñaar li ñuy wax lu baax la nañ toog ci biir nit ñi ñu wax ko mais bu ñuy dem di tëju ci biir nekk di wax c'est parce que am na lu ñu benn deal bu ñuy teg quoi. bon man de Khalifa waroon na bañ loolu. man moom mën naa koy bàyyi Dakar la ma fekk. grand mën naa andi kii bu ndaw parce que y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé justement par rapport ak Khalifa Sall Macky Sall voilà grand li muy def nii voilà am na sax ku ma fi woo suba teel di ma wax yooyu ma ne ko man yëguma sax li ngay wax si la après gis effectivement info yi te yàlla xam na ni voilà je le dis démb ci ngoon voilà conversé naa ak Khalifa Sall mais il n'en est rien nit ñay wax seen ay wax pour le moment mais daal kon lan la ñuy tëju si nekk loolu dañuy waxtaan léegi nag après man nekkuma fa keneen nekk fa mais daal pour le moment wax ji du Khalifa Sall day gàddu njaboot ak yooyu yëpp ñu dem ci Macky Sall kooku moom pour le moment il faut ngeen teg ko ci suuf voilà en tout cas Khalifa n'est pas dans cette optique li ma kii rek li ma ci xaw a kii tuuti rek mooy que bi ñuy wax Khalifa mënoon na président toogal fii ñuy wax li ñuy wax ñëpp dégg ko comme que toroxal nga ma ci biir nit ñëpp gis nga waxuma la tëj kaso dafa garaaw la bi mais boo ma yóbboo police rek ma bàyyi la àdduna alaxira ça c'est sûr waaw ça dama la wax la ko léegi parce que ñu bari dañu yaakaar police dañuy dégg police xamuñ sax police mooy lan xam nga police mooy lan ci kaw suuf non mooy safara ko di feu ñu bari nag xamuñu ko dañu yaakaar nga dem police génn dem non police boo ma fa yóbboo rek bàyyi naa la mais àdduna ak alaxira laa wax voilà donc léegi si ñu jàppale tëj la kaso pendant 3 ans ñetti at nga tëdd xale bi mu génnee gis nga baat bi ni mu changé la baat bi ba mu ko déglu muy wax ma ne kii gaañu na ko on l'a blessé. bon ben écoute en tout cas waaw li ko dal moom ça voilà mais man sax li tax ma woote la mi waaw damay organiser manifestation le 9. le 9 juillet. le 9 juillet. lan mooy manifestation bi. li indi manifestation bi mooy loi yi ñuy voté Sénégal. maanaam loi bi ñuy voté week-end passé la defe na. waaw tout à fait. wala un peu avant parce que ñoom daal dañuy jëm patame affaire rek comme bi ñuy tëj Khalifa rek patame affaire rek. may ñu ko sax fu mu nooyee. fu mu dem rek ñu ne avancer rek. na jàll rek quoi. ba tëj ko kaso. loi bi tam noonu la demee amul waxtaan amul concertation amul dara. day ñëw rek allez voté leen ko vite. ñuy voté ko. d'accord donc marche bi vendredi la. vendredi. à quelle heure à 15 heures. rond-point Prado. Parc Chano.
ci boru stade bi foofu la ñuy démarrer dem ci devant consulat voilà préfecture nee nañ ma mën ngeen manifester jox nañ ma autorisation depuis barki dem d'accord ñu ne ma mën ngeen manifester dañ ma bëggoon sax ñu ne ma ngeen dem démarrer fële David may ko non on va démarrer là fii la ñuy démarrer quoi ci rond-point bi rond-point Prado jubali consulat rond-point Prado à 15h d'accord am nañ droit ba 18h 19h bon na ngeen gaaw balaa gars yi di ñuy wàcc xam nga ñoom dañuy daw ñoom midi rek non léegi préfecture nee nañ ma mën ngeen nekk 3 4 5 personnes ngeen dugg ci biir wax ak consul bi wala bu dee da ngeen am lekk bu ngeen koy jox da ngay porte fermée close consul bi day daw ak gars yi waaw mais warul daw dafa war a toog foofu xaar ñu wax luñ ko bëgg wax gars yi dañuy tëju daw seen yoon waaw j'espère dina fa nekk parce que bële passé je sais que ni on s'est beaucoup débattu pour que le consul accepte d'ouvrir le consulat et recevoir les Sénégalais. J'ai jamais vu ça. Il a fallu que la police française négocie du matin au soir pour nous gis ko. Kooku moom je trouvais ça anormal. Léegi 15h, j'appelle tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Suñu yaay suñu papa yi. J'appelle tout le monde, les enfants, les étudiants, les associations. Mais je dis bien, j'appelle tout le monde de venir à 15h rond-point Prado. Parce que déjà la police française bëgguñu woon ma démarrer foofu. Moi, non, fii la ñuy démarrer duñ démarrer David quoi. Voilà jëm nañ négocier ak man yooyu ñu ne ma kii may leen non ba pare ñu ne ma il faut nga nekk 50 mètres de concert ma ne ko non on va laisser juste le contre-aller. Le contre-aller on va mettre devant le consulat comme ça en face. Avec nos pancartes ñu wax li ñu metti ci Sénégal. Tout à fait. Sénégal nag ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn moomu ko. Mais man personnellement lu baax laa bëgg ci Sénégal dama bëgg Sénégal yëpp nekk ci jàmm. En tout cas j'espère que loolu laa bëgg quoi moo gën ñuy xoqatal Sénégalais ak di leen indi lay problème. Ben j'espère que vraiment que les Sénégalais répondront à l'appel et que. Mais je veux qu'ils répondent parce que def nañ benn ci vieux port bi Sénégalais yi ñëwuñu sax. Ouais. Il y avait plus de Kurdes yu doon manifester pour seen dëkk. ñun les Sénégalais bu ñu wootee duñ ñëw wax naa ko sax alkaati bi quoi ma ne ko waa préfecture quoi. ma ne ko Sénégalais yi léegi dañu sonn tellement que dañuy xaw a abandonné seen dëkk. dañ découragé quoi. D'accord. parce que li fa xew détournement yëpp dañ découragé. mais Sénégalais yi dañu war a xam ne ñun ñoom moom suñu réew quoi. bu baaxee ñun la baaxal mais bu bonee tamit ñun ñii lay bonal. Ça c'est sûr. kon war nañu fexe def dara suñu réew quoi. buñ gisee lu jaaduwul ñun ñoom ñu génn dem ni lii jaaduwul. En tout cas, j'espère que comme je dis... buñ ko bañee dindi beneen vendredi bi ñu demaat manifester encore. ba keroog ñuy dindi loolu quoi. Bon ben écoute, en tout cas xam naa ne grand yow yàgg nga ci farlu. J'appelle tous les Sénégalais de venir. Voilà, j'appelle tous les Sénégalais de venir à 15h rond-point Prado. Bon ben ça va. En tout cas merci beaucoup grand ci farlu bi et dinañ ko répéter à la fin de l'émission donc marche donc du rond-point du Prado jusqu'au consulat vendredi 9 à partir de 15h. Voilà donc gars yi ñëw leen vraiment pour jàpp ci affaire bi. OK. Gars yëpp a ngi déglu. Ma ne ko gars yëpp a ngi déglu. Voilà. OK. Allez, une bonne continuation. Quoi. Merci, jaajëf waay, merci grand Ndiogou, merci. Voilà, donc merci beaucoup grand Ndiogou ci donc l'organisation que tu fais. Voilà, et j'en profite tout simplement pour dire au consul général ne ko li fi amoon bële passé dañ ko éviter. Voilà, pendant 2 heures de temps, on a négocié avec vous, voilà. Moi j'y étais hein, donc lii moom kenn nettaliwu ma. J'y étais et en tout cas j'ai tout fait pour que les jeunes ne puissent pas franchir la barrière parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient tëb dem sangu consulat bi. Voilà. Et donc du coup tout ça parce que le consul ne voulait pas nous recevoir avec son équipe. Voilà, donc c'était très compliqué. Mais voilà, je le dis, mais j'ai failli me faire fracasser par un policier parce que moi-même je lui avais dit si il ne le fait pas, je laisse l'autorisation et je serai le premier à sauter. Voilà. Donc, mi ngi noonu donc monsieur le consul Abdourahmane Koïta, si vous nous écoutez, nous sommes tout simplement des Sénégalais yoo xam ne suñu naree ñëw pour manifester, voilà, ñëwuñu pour toj, ñëwuñu pour casse, c'est notre consulat. Mais ayez l'amabilité, la politesse, la responsabilité de recevoir les Sénégalais. Voilà.
boy yi duñu ay Maliens duñu ay Guinéens ay Sénégalais lañu voilà donc vous nous avez reçus hein vous nous avez reçus mais 2 heures après moult négociations mujj gi nga ne ñaar ngay jël ma ne ñaar duñu fi dem mujj gi nga ne ok 3 mujj gi nga voilà il faut arrêter ce genre de choses on est des Sénégalais il faut nous recevoir bien sûr vous pouvez pas recevoir 100 mais au moins 4-5 vous pouvez les recevoir et on n'a pas besoin de passer par la préfecture française d'y négocier du matin au soir moi j'étais avec le policier qui vous appelait voilà donc oui je le connaissais ouais, voilà bon allez donc Richard il y a quelqu'un allez on y va allô. salaamaaleykum Alaaji Lamine. maaleykum salaam sëñ Medoune. Lamine na nga def ba yaa ngi ci jàmm. naka mu. oui ça va alhamdulilah. ça va bien ça va et toi. ben écoute ça va tranquille hein maa ngi gis Ndiogo bu lay def appel du pied dégg naa message wu Ndiogo bi. donc effectivement comme il le dit je pense que les gens prendront les précautions nécessaires. Bon, c'est en semaine, mais malheureusement, on s'organisera pour pouvoir répondre à l'appel quand même. Ce n'est pas l'appel de Ndiogo, c'est l'appel de la société, de la communauté sénégalaise de Marseille, de PACA. Donc, j'espère que nous, comme nous l'avons fait, dans Nice, Cannes, Funeke. Par contre, il faut que Ndiogo aussi se rapproche un peu de Modi Bagay, comprendre à travers la plateforme pour pouvoir véhiculer le message et que nous aussi menons à Avignon. Parce qu'effectivement, qui a droit à Sénégal parce que la fa xew mom jéggi na dayo té tay ji ku bayyi défé né que ni tu n'es pas concerné suba mën na la dal d'autant plus que la loi liberté cible bi ñu voté wax nañ ci semaine passée suba tay ji Ndiogu su nekkoon Sénégal organiser manifestation bobu mu am ñaari boy yu fa sanni xéer malheureusement il sera terroriste comprendre nga suñu président bi mu naan nañu dem déloger ji Abdoulaye Wade palais malheureusement su fekkoon ne kon tay ji la kon du nekk président parce que kaso la jëm quoi donc loolu mooy complexité bi par contre man ak yow nag yàlla dafa def ne damay nelaw di gént sax ñuy bokk gis-gis mais intervention bi nga def ci Augustin heureusement que tu l'as dit ce sont des gens qui t'ont rencardé qui t'ont renseigné mais man jàmbaar xam nga déjà lan moo ma metti mooy pourquoi waxeet am Sénégal Augustin il avait dit que c'était son dernier mandat bien sûr Augustin il s'était proclamé candidat pour CAF dem ba dernière minute ñu def seen protocole de Rabat boobu mu dellu gannaaw bàyyi mais jàmbaar tey jii le football sénégalais a besoin de renouveau. Tout à fait. Et effectivement, comme tu le disais, comme Grand But l'a si bien dit, parce que c'est un milieu qu'il connaît, la plus-value du football sénégalais aujourd'hui, c'est pas Augustin. C'est aujourd'hui la prestation des centres de formation qui forment des jeunes, qui les revendent tels que Nyom Sadio, Nyom Ismaïla Sarr ak ñeneen. La formation qui permet d'avoir aujourd'hui des U20, des U19, des U17 performants. Parce que tey jàmbaar, comment on peut faire une détection de U20, de U17 quand il n'y a pas de championnat? Donc ñun tey jii suñu vivier mooy ces centres de formation fa la ñuy puiser booy yi ñëw ñafe bëgg feeñ bëgg génn parce que ils sont dans la compétition, ils sont dans cette demande de performance qui font que ils se surdonnent. La preuve boy bu ci génn après da ngay am contrat dem. Ah oui, c'est sûr. Augustin tey jii jàmbaar pour moi c'est un échec. C'est un échec en ce sens que le Sénégal ne peut pas être éternel finaliste ou éternel demi-finaliste. Et puis il y a aussi une chose qui est grave, c'est-à-dire quand on fait le mariage de la politique et du sport, alors que dans les chartes même du football, fédération amul benn tutelle ak gouvernement. La preuve, gouvernement bu dugal loxoom ci football bi sax FIFA day sanctionner équipe bobu. Donc comment nous on peut avoir un Ablaye Sow effectivement qui détient le football amateur, qui est ministre, qui veut être maire et qui continue aujourd'hui à être à la fédération dans un pays normal, dans un pays qu'on se dit émergent, dans un pays où on dit qu'on a envie de travailler le fast track. Comment ce ministre il peut faire ce travail, sachant que Augustin n'est candidat, moi que le ministre des sports, la propagande pour lui. Tout à fait. Donc à un moment il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Moi je te demande, tu me dis quand mais je les connais de par leur parcours. Je vois qu'il y a Madi Touré qui porte une candidature et sa candidature est portée par un ensemble de présidents forts qui ont eu à faire pour le football. Justement, quand on parle de petite catégorie, Djambar, c'est le mec, l'ancien douanier, dans mon facteur tourbi, les meilleurs ni la collègue, moi, Iwaju Djibdi. L'ancien président de Mbour, Taïdi Monek Mbour, mais c'est lui qui a fait le football amateur.
amateur le football des jeunes du moins la petite catégorie Mbaye Dia tout à fait Mbaye Dia waa jooju moo liggéey li muy liggéey donc moom ak tey ji Sayer Seck mi nga xam ne moom moo yor ligue bi moom moo yor le football professionnel mais ñooñu ñoo dajaloo boole seen doole mais benn candidature la ñu am muy Madi aujourd'hui Jambar il peut te parler de foot. Ah oui non Madi Augustin Jambar il est président de Gorée fan la nekk deuxième division la nekkoon Gorée fan la nekk tey jii mu ngi ci bas-fond du championnat ci kii bi ci rang bi mënuñu gagner dara yóbbulu fa dara équipe am indi fa dara il n'a que du lobbying à faire ce sont des gens yoo xam ne c'est un avocat d'affaires qui est brillant ou pas brillant mais qui vit très bien parce qu'il y a du lobbying du football et qui font que tey jii mënuñu bàyyi leur manette de survie pour dem defi leneen mais tey Jambar le football sénégalais a besoin de renouveau tey jii Madi Touré déglu naa ko nee na moom benn région bu nekk benn infrastructure nee na benn club bu nekk benn terrain donc même si c'est ambitieux mais il y a l'argent qui est généré par le football, tu dois revenir au football. Ah non, malheureusement, gars, ils se font le partage Jambar du gâteau. Ça, c'est sûr. Moi, ils trouvent, d'ailleurs, ce qu'ils me disent beaucoup, ils trouvent Madi arrogant. Malen, mais Balen, il faut arrogant. Mais dafa liggéey ñaxam Jambar moom kenn joxu ko xam nga quand on te dit que Coupe d'Afrique wala Coupe du monde tase nañ fa que ministre bi directeur de cabinet jox nañ ko temps en espèces que kële jox nañ ko que gars yi mënuñu def un bilan nga xam ne que ni affaire bi pàccoo la quoi. Ça veut dire que dafa am fédération xaalis bu muy génnee xaalis boobu c'est pour le clientélisme du président mais aussi dafa am loo xam ne ci fédération bi lay dellu gars yi moom la ñuy defee seen meeting yi moom la ñuy defee seen leneen ak seen leneen mais man en termes d'infrastructure c'est un échec quand on me dit que la fédération n'a pas pour truc mais Jambar la fédération su dul woon teg FIFA bi ñu jàppale kon centre formation Bokande bi duñ ko am alors que tey jii soo demee Jambar ay génération foot mais pelouse ba ñu am c'est une pelouse de rêve ñun amuñu ko yow gis nga champ de patates yi ñuy football donc je pense que gars yi xam nga fi mu ne lan lañ nekk dans l'intox yow xam nañ ne que ni tu es un porteur de voix donc dañ lay woo expliquer le non attention ñoo ko bëgg mais comme ni la grand bi waxee xam nga lan lañ ban malchance la ñu am tey jii xoolal fédération sénégalaise de basket ils ont changé les textes pourquoi parce que c'est un avocat qui est à la tête il a manipulé tous les textes changer texte yi ñëw ña waroon a voté wuñu tey jii moom moo fa nekk président nee nañ sax léegi pour nekk président fédération sénégalaise de football dootoo nekk ci président de club alors que Jambar c'était l'émanation des clubs qui partaient pour conquérir donc tey jii de la même manière que Augustin étant un avocat d'affaires il connaît le monde de comprendre des lois et des textes il va manipuler les textes et aujourd'hui malheureusement ñi nga xam ne ñooy voté ñooñu amuñu sax existence ci kayit la ñu yem tout à fait c'est que malheureusement c'est ça Jambar mooy suñu dëkk rek suñu amee dëkk boo xam ne ils veulent faire passer une loi sur l'antiterrorisme ils te disent que oui parce que Gafi nous a mis en gris en rouge parce que dañu war alors que quand ils sont condamnés par ces mêmes institutions ils te disent que on est un pays souverain amuñu leçon bu ñuy jàng c'est-à-dire que Jambar ñàkk jom gi moo metti quand tu as un ministre Jambar de la République de surcroît ministre de la Justice qui dit à des députés de la République je répondrai pas au coup d'âne mais nga xam ne que ni dañuy yëpp quoi c'est-à-dire moom saa yu ñëw teglu rek day teesante moom ñooñu nga doon wax sànq man ñooñu rek la may jox na ma yàlla baal quoi parce que amul lenn lu góore quoi amul lenn lu dëgg non c'est-à-dire xam nga Jambar kilifa da ngay nekk kilifa ba au bout quoi nit ñi mën la jox cër nit ñi mën la respecter maa ngi wax di su fi Aram Dieng nekkoon daf may woon ndeysaan ne ma grand baat boobu bul ko waxati moom moo doon sama censeur tu vois voilà malheureux voilà donc tu vois Jambar pour te dire que dañuy pousser sax ñun ci benn terrain boo xam ne bokkuñu ci en tout cas pour finir parce que du ma monopoliser mooy appel bi nga def Koyta man je vois que c'est un homme de bon sens man Korité toog naa mu jël téléphone am woo ma ziyaare ma jël sama ñu baalonte ak je pense que de cette même grandeur il doit être en capacité de recevoir des manifestants sénégalais qui ne viennent ni casser au contraire suñu ñëwee mu tegal leen ndox bu tàng ndox bu sedd guy jox leen ñu naan waxtaan ak ñoom jël mémorandum bi transmettre que à qui de droit man je pense que c'est le minimum qu'il puisse faire je l'espère parce que voilà sans tirer la couverture vers moi rajo laay waxee boo yàgg may déglu j'ai bloqué beaucoup de jeunes qui voulaient envahir le consulat il y avait beaucoup de flics ça risquait de partir grand Issa Magou Moïse mi ngi fii témoin moom it ils ont failli non mais Jambar ce que tu me dis il faut éviter ces choses là yow loo ma wax ma gëm ko moo tax keroog bi ma déggee Ndiogu wax ça m'a choqué bi Ndiogu ñëwee ne
Korité dafa jot mu nuyu ñi tëb ko. ma ni mais comment se fait-il que cette personne ait la grandeur de prendre son téléphone d'appeler des Sénégalais de la diaspora ñëw fekk un Sénégalais tëb ko xam naa erreur la. te loolu comme tu l'as si bien dit il faut que ñoom Aldo ñu rectifier le tir. parce que du cëram. parce que man li ma gis ci moom de wax dëgg fa dëgg yàlla nee naa ko bés bu ñu tasee ci terrain politique bi rek nga xam ne tase nañ ci terrain politique bi. mais tant que civilité bi ñu ngi koy am ci àdduna bi on aura toujours ce respect parce que moom laa gis moom la incarné te nit ki nag wax dëgg fa dëgg yàlla jàmbaar lim la wan moom ngay gis. ba preuve du contraire. xam nga ne ñun en terme d'arrogance ku ñu ci woo malheureusement tu es mal parti quoi donc nga woo ñu ci fulla ak fayda ak liggéey suñu dëkk ci li nga xam ne mën nañ ko liggéeyal suñu dëkk politique nag ku nekk dem defal ko boppam. dégg naa sànq Ndiogou naan way Khalifa. Ah ben justement je voulais te poser la question parce que moi les gens ils m'ont appelé très tôt di ma yee ci loolu yëguma woon sax man je vais te dire une chose. Khalifa suba su nekk ni ànd na ak président dara ne ko jokk ngal. bon vent. te je ne pense pas nit ki ma xam mur bi mu mur expertise politique bi mu am expérience politique bi mu am vécu bi mu am que mu toog ba tey jii en 2021 alors que 2024 xam nañ ne que ni garab gi day daanu parce que guy guy daanu rek kay def bruit ak tous ces lois là muy dem di taxal boppam mais nag jàmbaar bu ñu fàtte ne ay sénégalais lañu. bien sûr. nit ki su fekkee ne da nga am naxar kilifa de surcroît un président de la république jóg ne la damay ñëw jaale si la mais munoo ko bañ jàmbaar kooku du yëfu jullit. donc man ci axe boobu laa ko teg su ñëwee fekk ñoom ñaar suñu duggee ci biir néeg man wóor na ma waral yàlla ne Khalifa Sall am na ful ak fayda goo xam ne la muy waxanteeg président la preuve photo bi je l'ai vu un Khalifa Sall détendu souriant un Macky Sall stressé tiré xoolal photo bi gis naa photo bi kay cas d'école la kooku mën nañ ci def cas d'école ça veut dire que Khalifa la snobé wax na ko la bu koy wax tranquille à l'aise l'autre dégg na loo xam ne wala am jëlee na fa loo xam ne keroog ba muy ñibbi regretté na peut-être lu tax mu dugg fa man c'est ce que j'en tire comme conclusion de cette photo. Après le reste l'avenir nous le dira faut jamais dire jamais parce que man sama bopp laa xam yow sa bopp nga xam Khalifa moom moo xam boppam mais je pense que Khalifa xam na li nekk ci mbaggam xam na li ànd ak moom xam na sa responsabilité historique et je pense que adduna du mës a fee ba Khalifa mii ma gis mii ma xam di yàq deram naan day ànd ak Macky Sall man daal loolu laa gëm moom laa bëgg gëm ba keroog preuve du contraire su amee nag du ma ne la jàmbaar mu ne man la nit a ngi noonu man xamaluma ko gëmoon naa ko am na lu ma yaakaaroon ci moom bés ni ki tey na demal yoonam ma dem sama yoon parce que mu ngi nii ba mu génnee kaso ba léegi déggante wuñu mais fu ma ko mën a jàppale ko parce que loolu mooy sama cër parce que c'est des idéaux ay idéal de vie la ñu bokk comprendre nga après li ci des amul solo. Ben écoute comme ni nga waxee voilà on a l'impression qu'on discute avant ñuy wax yeddi mais j'ai un témoin par exemple de Pastef Marseille je le dis je le sais mon ami donc mën naa ko citer Dramane Camara par exemple. je lui dis exactement li nga wax. mais grand ma ne ko boy Khalifa Sall bés bu ñëwee def loolu la seconde qui suit tu verras mon article qui va sortir et c'est un article qui va le casser qui va le brimer et qui va lui dire bon vent. non mais Jamba je suis d'accord mais xam nga fi mu ne nii dañu nekk ci jamono boo xam ne spéculation politique man comme je l'ai dit y en a un qui m'a envoyé en me disant oui de source sûre patati patata ma ne ko man je fais pas de météo politique man je suis dans la réalité parce que ay wax nañ ma dégg naag tey jii ku ci nekk yaa ngi ciy profité. ah mais bien sûr. Bien sûr. Le pouvoir en premier, si tu menais Jafanou, dañ ciy Jafanou quoi. Ah non mais c'est sûr, bon, de toute façon voilà. Ici on a vu le protocole de Rebeuss, on a vu le protocole je sais pas du Caire, du Maroc, du lépp am na fi. Donc tey jii politiciens yi kenn du leen weddil dara. Voilà, kenn du leen weddil dara comme tu dis nag ku nekk sa bopp nga xam jusqu'au jour où après les gens ils prendront leurs responsabilités. On a vu ñoom Aïssata Tall Sall, on a vu ñoom Cheikh Tidiane Gadio, on a vu ça peut arriver à Khalifa Sall mais bu boobaa aussi j'espère que ñi muy àndal tout le monde en tirera les conséquences. Comme aujourd'hui Aïssata Tall Sall est en train d'assumer seul ses responsabilités. Comprendre nga man daal jàmbaar d'accord naa ci ak yow. Par contre vu que il est 20, midi 20 du ma la sonal parce que je sais que il faut que nga rendre heure bi avant que Étienne bi ñëw donc en tout cas du yuuxu ça va bonne continuation voilà. Allez jaajëf sëñ Medoune merci beaucoup. Voilà donc Richard donc mets-nous quand même juste quelques rappels voilà de notre ami notre président Macky Sall et c'est un rappel que je dédicace à tous mes amis donc ñoom Aldo ñoom grand Cheikh Ndiaye grand Samba Doucouré sëñ Birane voilà Birane Diallo yéen a bombé maa leen koy dédicacé et Tony Mendy Tony déggutuma la fenn. Allez. Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire que
il est possible que le président fasse un troisième mandat. Je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte. 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Vous pensez vraiment que le Conseil constitutionnel ne va pas émettre le même avis que sur le cas Abdoulaye Wade en 2011? Du tout, parce que là, on vise la personne encore une fois. On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République en 2012? Est-ce qu'il est redevenu président de la République en 2019? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. C'est très très clair. Lors de son interview du 31 décembre, il l'a réaffirmé. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. La Constitution est claire. Donc il n'y a pas de débat en la matière. Mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul 3e mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque 3e mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy makk ba mujj donc loolu war nañ ko dégg bu baax. Voilà, donc vous avez entendu les ministres ou des magistrats. Voilà, c'est toutes les autorités sénégalaises qui travaillent aux côtés du président de la République. Donc on a le tailleur de la Constitution, on a Seydou Gueye. Voilà, donc gars, vraiment, le président lui-même, il l'a dit. Richard, je crois qu'il n'y a pas de débat, quoi. Mais bon, on va continuer à débattre jusqu'en 2024. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le président avait dit? Allez, on va chercher encore. Engager réew mi ci loo xam ne énergie bu ñuy perte la amul lu ñu njëriñ. En tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu des ci mbir moomu loolu dama bëgg ñu wax ko mu leer te mu yem. Voilà, donc le président l'a répété pour ceux donc, qui ne comprenaient pas sa sortie en français. Là, c'était en Wolof. Donc, le président de la République dit qu'il ne va plus briguer un 3e mandat. Les autorités qui travaillent autour de lui ont dit qu'il ne briguera plus un 3e mandat. Donc, gars, mais vous avez raison, il faut le surveiller comme du lait sur le feu. On ne sait jamais. Hein? Tout le monde se dédie. Tout le monde. Bon, en tout cas, on était très heureux donc, d'avoir fait cette émission avec vous. Donc samedi prochain, Grace Toulomba sera là. Mais en attendant samedi, vendredi, Grand Ndiogu qui est à l'initiative de cette marche, donc nous convoque tous, en tout cas nous invite à nous présenter au rond-point du Prado à partir de 15h pour aller rejoindre le consulat général du Sénégal qui est sur l'avenue du Prado, tout simplement pour manifester donc leur mécontentement. Les Sénégalais vont manifester leur mécontentement face à cette loi qui a été donc votée la semaine dernière pour tout simplement terroriser, en tout cas considérer comme terroristes tous ceux qui créent un ordre, en tout cas, trouble à l'ordre public. Voilà, tous ceux qui seront à l'origine du trouble à l'ordre public pourront être considérés ou vont être considérés comme des terroristes. Grand Ndiogu, si jamais il y a un débordement, si jamais le consulat il est cassé, si jamais il y a quoi que ce soit, sache que tu ne mettras plus les pieds au Sénégal parce que tu seras considéré comme un terroriste. Donc un homme averti en vaut 2. Bon, je plaisante bien sûr, mais je pense qu'on est tous des gens civilisés. Voilà, on va tout simplement dire ce qu'on a à dire, donner le mémorandum et donc j'espère encore une fois de plus que M. Abdourahmane Koïta
qui est en train de m'écouter ou qui ne m'écoute pas, parce qu'à Marseille, je ne me fais pas de soucis. Je sais que dès que je finis l'émission, les gens vont lui envoyer des SMS, vont l'appeler. Oui, je sais, je connais tout ici, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je peux même vous dire des noms, mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, je sais que le consulat, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, monsieur le consul, voilà, comme Nico Gaëb, voilà, vous êtes un homme de classe, vous êtes en tout cas un homme de parole, un homme ouvert, donc Gaïdal, nous le connaissons, d'autant plus qu'on a eu la possibilité, Richard, de l'inviter ici à la radio, donc où il nous a parlé de manière très très franche. Il a eu le courage déjà de venir. Certains de ses prédécesseurs n'ont jamais eu le courage, mais lui au moins il est venu. Donc nous espérons tout simplement que la collaboration continuera, parce que comme je le dis, moi je ne suis pas là pour casser du consulat ou casser donc de la diplomatie. La preuve, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui travaillent dans les consulats, dans les ambassades. Dans chaque pays, j'en connais au moins un. Voilà, donc même s'ils ne sont pas de ma famille, c'est des amis. Donc voilà. Donc non, je ne suis pas là pour vous casser, mais je suis là quand même pour dire les choses. On est là aussi pour rappeler des choses et on est là pour pointer du doigt certaines choses. Et d'ailleurs, je me suis même permis d'envoyer, Richard, un message au ministre Moïse Sarr, chargé donc de la diaspora, pour lui dire que Marseille devrait avoir en tout cas son appareil ici au consulat pour fabriquer des passeports qu'on puisse les récupérer sur place. Donc voilà, on est tous ensemble. En tout cas, Richard, c'est la fin de l'émission. Ah, ça va très vite, hein. Bon, ben, pour la phrase de la fin de l'émission, par rapport à tout ce qui s'est dit, Miguel Unamuno nous disait « Toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte ». Bonne émission avec Étienne. Merci Richard et à samedi prochain.
sense.